doucement, il est voitureux de Dieu, je crois. Non. On va lire 1 Pierre 1, 24, 25 ce matin. 1 Pierre 1, 24, 25. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est-à-dire, je suis un obsédé. La parole, c'est ce qui est annoncé par l'Évangile, par les Écritures que nous ont transmises les apôtres. Frères et sœurs, quand je lis les commentaires sur ce qui se passe dans ce monde à l'heure actuelle, sur le net, quand je regarde la télévision, quand j'écoute la radio, quand je vois les journaux, je me rends compte de plus en plus que les paroles sont des semences. Les paroles ont le pouvoir de produire ce qu'elles déclarent. Elles sont énergétiques. Et vous qui m'écoutez, vous qui regardez cette vidéo, vous qui m'écoutez sur révélationbible.fr, chacun de vous est une personne merveilleuse faite à l'image de Dieu. C'est ce que l'Évangile nous annonce. Chaque personne qui m'écoute en ce moment a et est une valeur. Vous n'êtes pas d'une qualité secondaire. Vous êtes unique. Dieu vous a créé à son image, comme ça veut dire comme lui, il vous a créé comme il est. Il vous a mis sur cette terre, là où vous êtes, à l'époque où vous êtes, pour un but précis. Alors les personnes sur terre ne peuvent plus vous empêcher et vous décourager au sujet de ce que Dieu vous destine à être et à faire. Personne sur terre ne peut faire ça si vous commencez à croire l'Évangile, vraiment. La Bible contient une déclaration qui est absolument remarquable et qu'on trouve dans les paroles de Jésus. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Voilà ce qu'il dit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus enseignait, il parlait, il apportait une parole, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pourquoi ? Parce que Jésus parlait de la guérison. Il enseignait la guérison. Quelques chrétiens m'écrivent, ils me disent « mais il n'y a plus de miracles dans nos assemblées ». Évidemment, les pasteurs n'enseignent plus la guérison, n'osent plus. Parce qu'ils se disent « oui, et si j'impose les mains puis que ça ne marche pas ?» ils perdent la foi. C'est dommage, hein. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de guérison, c'est parce que la parole de guérison n'est pas enseignée. C'est arrivé des milliers de fois lors de mes missions de par le monde, d'enseigner la parole de Dieu et de voir des guérisons. Même avant que je prie, même sans que je prie, simplement parce que la parole était donnée. Je me rappelle d'une jeune fille, elle devait avoir entre 8 et 12 ans, je ne sais pas exactement. Elle est venue un matin avec 5-6 de ses copines. Et elle avait un pied énorme, elle souffrait, vous savez, de ce qu'on appelle un lipoœdème, c'est-à-dire, plus vulgairement, on dit un pied d'éléphant. Et ses copines, elles étaient venues à la réunion le soir d'avant, sans cette fille. Et elles m'ont entendu enseigner au sujet de Jésus qui sauve et qui guérit, et elles ont vu des guérisons, et elles ont entendu dire, parce que je l'enseignais,
que la foi, il doit toujours y avoir un acte. Alors, quand elles sont sorties de la réunion, elles se sont mises ensemble, les copines, puis elles ont discuté. Elles ont décidé d'acheter une paire de chaussures neuves pour leur copine qui avait ce pied énorme. Et le lendemain matin, elles ont emmené leur petite copine qui avait ce pied comme ça, jusqu'à l'endroit où je me tenais, à côté de l'église. J'étais dehors avec Nicolas, j'étais en train de déjeuner, de prendre mon petit déjeuner. Et j'ai vu les deux petites chaussures, elles ont dit on a porté les deux petites chaussures parce qu'on croit que Jésus va la guérir. Alors quand j'ai vu leur foi, j'ai dit, j'avais la bouche pleine encore, j'ai dit, mettez vos mains sur le pied de votre copine et chassez ce mal au nom de Jésus. Je ne l'ai pas fait moi-même, c'était leur foi. Et elles l'ont fait, et le pied est resté gros. Mais ça ne les a pas découragées. Elles ont pris une chaussure neuve, elles l'ont enfilée au pied qui était bien. Et comme elles étaient en train de faire ça, pendant qu'elles faisaient ça, on a tous vu, Nicolas Savadogo est un témoin, il était là, on a tous vu le pied gros se dégonfler. Elles ont pu mettre la chaussure à leur petite copine, elle était guérie. Alors évidemment, tout le monde riait, tout le monde criait, tout le monde pleurait. La jeune fille, elle sautait avec ses petites chaussures, c'était quelque chose d'extraordinaire. Est-ce moi qui ai guéri cette jeune fille? Non, mais j'ai apporté la parole, et la parole, elle fait son effet. La parole fait toujours son effet. C'était la foi de ces jeunes filles qui m'ont entendu prêcher la parole. Elles n'ont pas douté un seul instant que c'était possible. La foi dans la parole de Jésus fait des miracles. Par miracle, des semences de vérité que j'ai prêchées ont pénétré dans le cœur de ces jeunes filles. Elles ont fait un acte de foi, celui d'aller acheter des petites chaussures, d'inviter leurs copines pour venir me voir, et elle a été guérie de sa je sais pas comment on dit, lipodémie. Je crois qu'on dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume 107, verset 20? Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Vous voyez? Il envoya sa parole et les guérit. Vous avez la parole de Dieu, ou vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, vous devez la proclamer, vous devez la dire à haute voix. Vous devez la dire. Elle va produire des merveilles. Le Saint-Esprit du Seigneur baignait ces jeunes filles de son amour, et leur copine a été guérie. Alors, qu'est-ce que tu écoutes? Sur mon iPhone, c'est marqué, je peux savoir combien de temps je regarde les choses sur Facebook, sur mon iPhone. C'est fou, hein, le nombre de minutes qu'on passe sur ces choses. Qu'est-ce que vous écoutez? Quelles sont les semences que vous mettez dans votre cœur? Les semences que vous mettez dans votre cœur, elles produisent du fruit. Il y a un jeune homme que j'aime beaucoup, qui sur Internet a lancé, ça fait bien 3 semaines, il faut le 6, il faut se réunir, il faut manifester. Oui, il faut manifester, mais ça ne changera pas grand-chose. Que je sache, oui, ça fait des petits changements de temps en temps. Mais là, ce matin, quand je regarde les nouvelles, ce qui a changé surtout, c'est des voitures qui ont brûlé, des gens qui ont été frappés, des gens qui ont cassé des vitrines. Et vous croyez que ça va arranger quelque chose? Non. Ce que la Bible dit par contre, c'est « Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche,
alors je pardonnerai ses iniquités et je guérirai son pays. Mais qui veut le faire? Qui le fait? Manifester dans la rue, c'est vrai que ça a fait des choses, il y a des choses qui ont été changées grâce à ça parce que les gens manifestaient. Mais maintenant, ceux qui nous gouvernent s'en fichent, ça leur est égal. Au contraire, ça les amuse, ils regardent ça, n'est-ce pas, à la télévision, puis voilà. Mais si le peuple de Dieu se mettait à s'humilier, à chercher Dieu, à prier pour le pays, les choses changeraient, Dieu guérirait le pays. Moi, je crois ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Croyez la parole de Dieu. Je vous dis la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit une semence qui entre en vous et que vous la laissiez mûrir et que cela devienne une réalité. Vous vous rendez compte, on est des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens en France. Il faut prier. Hein? Quelle sorte de semences laissez-vous entrer en vous? Des semences de peur, d'incertitude, de défaite, de ruine, de maladie? C'est presque normal, à force d'écouter ce que vous écoutez, d'entendre ce que vous entendez, vous vous dites, j'ai raison de penser ce que je pense. Non. Remplissez votre cœur avec des semences de la parole de Dieu. Parce que vous êtes un peuple spécial. Vous êtes des gens spéciaux. Les chrétiens ne sont pas des êtres humains comme les autres. Cessez de laisser des semences mauvaises entrer en vous. Tu es d'une grande valeur. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et tu le sais. Tu es de la même espèce que Dieu. Tu as une importance vitale parce que tu as part au plan de Dieu. Si je n'avais pas été dans cette ville, je n'aurais pas annoncé l'évangile et cette jeune fille aurait grandi et son pied serait resté gros. Mais j'ai été là-bas et j'ai prêché ça et il y a eu des gens pour le croire et cette fille était guérie. Mais pourquoi ce serait que moi qui irais? Pourquoi vous iriez pas? Pourquoi vous feriez pas? Pourquoi vous parleriez pas la parole de Dieu? Parlez la parole de Dieu. Quand Jésus était en train de parler, la puissance du Saint-Esprit était là pour guérir les gens. Et si je vais quelque part et que je prêche la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là pour... Et la même chose avec vous, parce que vous êtes de la même nature que moi. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous êtes faits pour faire les choses que Dieu fait. Alors, 1, écoute pas n'importe quelle parole. 2, ne dis pas n'importe quelle parole. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant de ce qui se passe, mais ne mets pas ça dans ton cœur pour souiller le chant de ton cœur. Les miracles s'accompliront quand tu comprendras que tu as de la valeur devant Dieu, que tu as vraiment de la valeur devant Dieu. Les miracles s'accompliront. En réalisant que Dieu t'estime, qu'il t'a créé à sa propre image, tu peux accepter le fait qu'étant enfant de Dieu, tu as le droit et tu as même, tu mérites la santé, le bonheur, la paix, le succès, la tranquillité, toutes ces choses, la protection, toutes ces choses. Tu le mérites parce que tu es du bon côté, tu es avec Dieu, tu crois Dieu, tu es fait à son image, tu es comme lui. Dans 1 Jean 4, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En croyant ce que Dieu dit de toi, tu ne permettras à personne de te faire croire que tu es inférieur, et que tu ne mérites pas les choses dont tu as besoin ou qui te font simplement envie. Ne te déprécie plus. Beaucoup de gens se déprécient. Je le vois dans les commentaires. Je le vois tous les jours. Les gens se déprécient. Parle de ta valeur. Parle de la valeur que Dieu t'a donnée. Parle de ta valeur. La valeur que Dieu t'a accordée dans son amour. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit?
Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il te voit tel que tu es. Et toi, qu'est-ce que tu penses là? Ouh là là, ben, ça fait peur parce que je suis pas grand-chose, je suis une grosse nouille. Non, c'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit au travers du sang purificateur de Jésus-Christ. Il te voit aimé, sauvé, purifié, guéri, protégé, abondant. Voilà comment Dieu te voit. Eh bien, puisque c'est le moi que Dieu voit, c'est le moi que je veux être. C'est ça le moi que je veux être. C'est ce que Dieu voit quand il me regarde. Je suis aimé, je suis sauvé, je suis purifié, je suis guéri, je suis protégé. Voilà comment Dieu me voit et comment je me regarde moi, parce que Dieu me regarde comme ça. Pourquoi est-ce que je me regarderais autrement? Mes frères et sœurs, c'est juste d'estimer ce que Dieu estime. Ça n'est pas injuste. C'est juste d'apprécier ce que Dieu apprécie. Dieu t'apprécie. Dieu t'aime. Pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi tu t'apprécies pas? Pourquoi tu n'as pas d'estime pour toi? Accepte la valeur que Dieu t'attribue. Tu es créé à son image. Tu appartiens à son espèce. La valeur que Dieu t'a donnée ne vient pas des gènes supérieurs transmis par des parents d'élite que tu aurais, non. Pas du tout, d'ailleurs heureusement, parce que la plupart d'entre nous, on n'avait pas des parents... Aujourd'hui, je regardais, comment il s'appelle, je l'aime bien, Fabrice Lucchini, et il était interviewé, et il disait, mais moi j'ai jamais été à l'école, je suis pas un philosophe, je fais que de citer les paroles des autres. Mais elles sont merveilleuses, je les aime, et il se nourrit de cela, et alors, maintenant, les gens pensent que c'est un intellectuel, mais il dit non, c'est pas vrai. Simplement, je me suis nourri avec ces choses-là. Nourrissez-vous avec de bonnes choses. Et vous allez devenir ces bonnes choses. Ta valeur devant Dieu ne se mesure pas à ton avoir, à tes possessions, à la couleur de ta peau, ni à tes diplômes que tu as ou que tu n'as pas. Tu fais partie de Dieu, c'est ça qu'il faut que tu commences à comprendre, et c'est ça qui fait ta valeur. Tu fais partie de Dieu. Crois-le et dis-le et enseigne-le aux autres pour qu'ils y croient aussi. Non, mais je ne sais pas parler. Arrête de dire ça, Moïse, il disait ça. Ah, là, je ne sais pas parler. L'autre jour, j'en ai vu un qui parlait. Ben, mon Dieu, il aurait mieux fait de se taire. C'est un pasteur africain, enfin, un soi-disant pasteur africain, qui enseignait, sans aucune preuve biblique ou quoi que ce soit, que Dieu, le paradis de Dieu était créé au Centrafrique. Bon. Que Adam était noir, que Noé était noir, qu'Abraham était noir, que Moïse était noir, David, Marie, Jésus et même l'apôtre Paul de Tarse était noir. Ah. Moi, ça m'est complètement égal s'ils sont noirs. Mais lui, oh. Puis alors après, les commentaires. Ah, frère, ça m'a fait du bien. Mais ça venait de qui, les commentaires? D'une bande de gens qui se sentent inférieurs parce qu'ils sont noirs. Oui, c'est le Dieu des Blancs. On nous a présenté le Dieu des Blancs, mais en fait, Jésus était noir. Ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. Mes frères et sœurs, c'est inutile d'enseigner des choses comme ça, et c'est même dangereux parce que ça peut pousser à une espèce de forme de racisme déguisé, parce que, en fait, Dieu n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert à rayures bleues. Dieu est esprit, et Dieu est la parole, et Jésus est la parole. C'est pas ça le plus important? Et la parole, elle a quelle couleur? Je vous pose cette question, sachant que Dieu est la parole. Quelle est la couleur de la parole? Sachant que Jésus est la vérité, quelle est la couleur de la vérité?
ce sermon, le sermon de ce monsieur est inutile et il fait réfléchir à des choses qui n'ont aucun sens, qui n'aident rien et qui sont même un peu, c'est charnel et c'est même un peu dangereux parce que, comme je vous ai dit, ça peut encourager chez certaines personnes une forme de racisme. Dieu est esprit et nous sommes des esprits dans des corps, peu importe notre couleur, notre taille, notre apparence, vous êtes premièrement des esprits. Pourquoi? Pourquoi il y a des noirs, des jaunes, J'en sais rien. C'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de valeur que d'autres? Vous avez la valeur que vous pensez que vous avez. Vous avez la valeur que Dieu dit que vous avez. Croyez ce que Dieu dit. J'ai la même valeur que n'importe quel noir, n'importe quel jaune, n'importe quel blanc. J'ai la même valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, je peux m'améliorer. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. On va le lire dans le psaume 8, versets 6, 7. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, il y en a qui, parce que ce qui s'est passé, moi je crois ça, je crois ça, et ça m'aide de croire ça. Et donc tu l'estimes de toi qui est solide et positive et déclare, j'accepte la valeur que Dieu m'a donnée. En parlant ainsi, tu permets à Dieu de t'améliorer au maximum. En croyant comme ça, tu es délivré de tout esprit de jalousie. Pourquoi? Parce que tu n'as plus envie d'être quelqu'un d'autre. Tu es fier d'être la personne que Dieu a créée. Tu mets fin à l'infériorité parce que tu es de l'espèce de Dieu. En t'estimant toi-même comme Dieu t'estime, tu cesses de craindre l'échec. Est-ce que Dieu échoue? Jamais. En t'estimant comme Dieu t'estime, tu as du courage, tu sais que tu es invincible parce que Dieu œuvre en toi et par toi. En t'estimant toi-même comme Dieu t'estime, tu te redresses, tu regardes l'avenir avec confiance. Alors, il y a des gens qui ont compris ça, et comme il y a eu la chute, comme il y a eu une dégénérescence, comme le péché est entré dans le monde, il y en a qui se sont dit, oh ben alors si Dieu nous a créés à son image et qu'on peut dominer sur tout, ils ont commencé à dominer sur les Noirs, par exemple. Mais ça, c'est un péché. C'est pas bien. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait ça que tous les Blancs ont fait ça et que moi je suis d'accord avec ça. Non! Je vais dominer quoi? Sur qui? Sur quoi? Je vais dominer sur moi-même. Déjà, premièrement, être maître de moi. Et puis ensuite, je vais, avec la parole de Jésus, dominer contre les esprits de maladie, les esprits qui rendent les gens malades, malheureux, pauvres. Parce que j'ai un pouvoir de transformer les choses par des miracles, parce que je suis de la nature de Dieu. Et vous, la même chose. Vous êtes de la nature de Dieu. Vous pouvez dominer sur ce qui est mal. C'est magnifique. Tu as une confiance nouvelle quand tu sais qui tu es aux yeux de Dieu. Ta foi est affermie parce que tu sais qui tu es, parce que tu lis ce que Dieu dit que tu es et tu le crois et tu te mets à vivre ces choses-là en toute simplicité, sans orgueil. Il n'y a aucun orgueil à tirer de cela. Simplement, je suis fier d'être un enfant de Dieu, mais j'écrase pas les autres avec ça. Tu marches d'un pas assuré, tu vas de l'avant, tu es content, et tu atteins petit à petit le niveau d'importance pour lequel Dieu t'a créé. Je dis bien petit à petit, parce que c'est pas d'un coup de baguette magique. Ça vient pas comme ça. Comme je vous disais la dernière fois, c'est pas un coup de baguette magique, c'est petit à petit, la semence de Dieu entre en toi, elle commence à germer, ça commence à donner du fruit, et tu t'en occupes, et tu manifestes ce fruit, et tu deviens quelqu'un d'important, parce que Dieu,
juge que tu es important et Dieu juge que tu peux faire des choses importantes comme n'importe quel grand serviteur de Dieu que tu admires et qui n'est pas tellement admirable. Quel homme de Dieu est admirable? Moi, j'ai connu les plus grands, mais je peux vous dire, c'est des gens tout simples. La plupart de tous ces gens qu'on estime être des grands hommes de Dieu, c'est des gens tout simples. Frère Osborne, le plus grand que j'ai connu, je veux dire le plus grand dans le sens de la réussite dans son ministère, mais il était timide. C'était un homme timide. Il était assis à cette table avec nous et je parlais, je le louais, je disais des choses gentilles à son égard. Il devenait tout rouge. C'est un homme tout simple. Pas d'orgueil. Pourquoi de l'orgueil? C'est Dieu qui fait par nous, au travers de nous. Et s'il fait rien par toi et au travers de toi, c'est peut-être parce que tu n'as pas compris ce qu'il pense de toi. Lis la Bible et tu sauras ce que Dieu pense de toi. Ça va te faire un bien extraordinaire. Et quand tu sauras qui tu es, tu vas, de sa part, faire des choses extraordinaires aux autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Merci Jésus de m'avoir donné ce message simple, mais qui va certainement encourager ceux qui se sentent un peu mis de côté. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. Viens à toi.